Et ben franchement, ce mec, c'était vraiment une bête de scène. Salut tout le monde, nouvelle critique ciné aujourd'hui et je vais vous parler du dernier film de Baz Luhrmann, Elvis. Donc Baz Luhrmann qui est entre autres le réalisateur de Moulin Rouge et de Roméo plus Juliette avec DiCaprio. Alors celui-là, j'ai vu au cinéma, enfin bon, j'ai jamais trop compris son succès. Allez, on en parle de suite. Le plus grand spectacle sur Terre. De son ascension vers la gloire à sa vie de super vedette sans précédent, l'icône d'une rock'n'roll Elvis Presley entretient une relation compliquée avec son énigmatique gérant, le colonel Tom Parker, pendant 20 ans. C'est par curiosité que je suis allé voir ce film. C'est vrai que c'est pas du tout le genre de film que j'aime voir spécialement. C'est vrai que j'attends plutôt que ça passe à la télé ou un truc comme ça parce que bon, c'est pas tellement ma tasse de thé, mais bon, par curiosité, je me suis laissé tenter parce qu'il y a quelques années en arrière, j'avais fait la même chose pour le film sur Ray Charles, donc Ray avec Jamie Foxx, et c'est vrai que j'avais pris une claque monumentale. J'ai adoré ce film. D'ailleurs, je crois que je dois l'avoir en Blu-ray quelque part. Donc c'est par curiosité que je suis allé voir ce film Elvis, et franchement, j'ai adoré. Le film est très très beau, vraiment, c'est super classe. La mise en scène de Baz Luhrmann est vraiment exceptionnelle. Il y a des effets visuels vraiment magnifiques. Il y a des petites trouvailles vraiment qui donnent au rythme du film un rythme assez soutenu dès le début, même si le début, personnellement, les 5 premières minutes, je les ai trouvées un petit peu épileptiques, mais on sent quand même qu'il y a quand même une recherche sur le travail visuel. On essaye tant bien que mal de nous faire vivre cette atmosphère des années 50 et c'est vraiment un succès. Que ce soit dans les décors, les costumes, les objets, les véhicules, voilà, tout ça, les vêtements, il y a vraiment un travail exceptionnel, vraiment à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Et ça me fait toujours halluciner de voir tout ça, qu'on arrive à ressortir tout ça au goût du jour, vraiment là-dessus. Les années 50 sont très très bien représentées à l'écran. Bref, alors pour en venir au film, ce qu'il faut savoir, c'est que le film dure 2h40. Pour moi, le film est séparé, surtout au niveau de la réalisation et de la mise en scène, il y a 2 heures et pratiquement une trentaine de minutes. Alors les dernières 30 minutes sont un peu plus posées forcément dû au déclin d'Elvis malheureusement à la fin de sa carrière. Mais les 2 premières heures, vraiment, on raconte pratiquement toute l'histoire d'Elvis. Après, je ne sais pas, les vrais fans, dites-moi, mais je pense pas qu'on raconte tout, parce que faire un biopic sur une personne comme ça en 2h40, je pense que c'est court, personnellement. Mais les 2 premières heures, vraiment, sont vraiment intéressantes à suivre. Je parlais du montage, ça y fait beaucoup. Le montage est hyper dynamique. Il y a des transitions entre, je vais pas tout dire, mais entre voilà des dates, on va dire importantes pour Elvis. Donc la mise en scène aide beaucoup là-dessus. Donc les 2 premières heures, vraiment, je les ai pas vues passer. J'ai beaucoup aimé apprendre tout ça sur Elvis Presley. Le pauvre, il a vraiment pas eu une vie facile, malheureusement. 42 ans, c'est un petit peu jeune pour mourir, mais c'est là où on voit que c'était une époque assez spéciale, les années 50. Entre la guerre et tout, entre l'assassinat de Kennedy, tout ça, et bien sûr, est retranscrit dans le film. C'est très bien amené aussi, et on sent vraiment que ça a été, malgré ce qu'on peut dire, on dit souvent que c'était mieux avant, mais c'est vrai que les années 50, franchement, c'était pas évident à vivre. Pour les points positifs, bien sûr, sans revenir bien sûr sur la réalisation, tout ce qui va avec, parce que sur la photographie et tout, pour moi c'est super classe, j'ai adoré. On va tout simplement parler du casting. Pour reprendre le rôle d'Elvis, on a un petit jeune que je connais pas du tout, Austin Butler. Et bon, Tom Hanks qui joue le colonel, son manager un peu corrompu, un petit peu on va dire. Pour ce qui est de l'acteur principal, sérieusement, il envoie du lourd quoi. Alors certes, visuellement, bon, il y a quelques petites ressemblances avec lui, mais quand il monte sur scène, franchement, alors là, respect total. Il a sa façon de bouger et tout, c'est exceptionnel. Je sais pas d'où il le sort cet acteur. Après, comme je vous ai dit, je le connais pas. Et s'il faut, il a fait des films connus que moi j'ai pas vu. Mais franchement, si ce gamin n'a pas une récompense aux Oscars, je comprends pas. Tom Hanks égal à lui-même, vraiment rien à dire. De toute façon, ça sert à rien de dire ce que j'ai à dire sur lui. C'est un acteur exceptionnel, c'est un acteur iconique. De toute façon, citez-moi un rôle dans un film où il a été mauvais. Franchement, j'en trouve pas. Toi et moi, nous sommes de la même graine. 2 enfants étranges et solitaires en quête d'éternité.
La relation entre les deux personnages est super intéressante, même si on se rend compte qu'au fil du temps, le colonel va vraiment contribuer à la destruction du King par ses choix, par ses décisions, son attitude. Au début, il va être assez paternel avec lui, parce que bon, Elvis, on le sait, va perdre sa maman malheureusement quand il va partir à l'armée, en Allemagne. Il va partir en Allemagne parce que forcément, à l'époque, c'était très mal vu. Sa façon de danser, tout était hyper mal vu. Il y a des mots qui étaient, si on les employait encore aujourd'hui, ne passeraient pas du tout. Et malheureusement, ce détachement avec sa maman la conduira elle-même à boire, à beaucoup boire, et malheureusement à mourir quelques temps après. Voilà, cette relation aussi avec sa maman est très dur dans le film, vraiment. C'est très bien raconté. Bon, les acteurs sont très bons et on sent que voilà, le colonel à ce moment-là a un côté un petit peu paternel, même si le papa d'Elvis fait partie, il gère l'entreprise familiale d'Elvis, mais bon, il pense plus à son business à lui qu'à la santé de son propre fils. Et il y a une séquence qu'il montre, que je ne vais pas vous raconter là, qui le montre et qui est assez touchante et dramatique. Dramatique, vraiment, ça fait peur, pardon, si c'est vraiment ça. Si c'est vraiment arrivé dans la vie d'Elvis, waouh, c'est un petit peu chaud. Donc l'alchimie entre Elvis et le colonel est très très bonne. Bon, les acteurs vraiment sont très très bons, je le redis, parce que c'est vrai que dans ce genre de film, si t'as pas ça, c'est pas évident d'accrocher. Mais on sent vraiment que voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le film est raconté sous la voix off, on va dire, du colonel, de Tom Hanks. C'est lui qui va raconter, c'est lui en fait le fil conducteur du film. C'est lui qui va raconter son histoire un petit peu à travers Elvis. Il va essayer de nous raconter pourquoi tout le monde le juge comme le destructeur d'Elvis. Et après, c'est vrai qu'on se rend compte que la justice avait raison. Mais dans l'ensemble, ouais, c'est le fil narratif. Le fil narratif est vraiment intéressant. Et c'était un monstre, Elvis. C'était un monstre, quoi, comme a pu l'être Michael Jackson ou Freddie Mercury. Voilà, des personnages comme ça, on n'en trouvera plus jamais. Je pense pas, au vu de tout ce qu'on a aujourd'hui, ça fait flipper. Et je pense que rien que pour ça, voilà, il mérite qu'on s'intéresse à lui et à son parcours assez chaotique. À travers ce film, on ressent vraiment de l'empathie pour cette personne, parce que c'est dur de voir que quelqu'un qui veut donner autant d'amour, en fait, qui n'en reçoit pas spécialement. Voilà, cette nouvelle critique est terminée. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la page. Et j'espère vous revoir très bientôt pour une nouvelle critique ciné, musique ou peut-être jeux vidéo. Ça dépendra de mon humeur. A plus, ciao!